Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, merci. Ce mot n'a que 5 lettres, mais c'est le mot le plus important parce qu'il donne à l'autre toute la place qui est la sienne pour que notre propre personnalité puisse s'épanouir. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à relayer les messages que nous envoyons à l'ensemble de la communauté nationale. Merci parce que vous le faites gratuitement. J'ai promis de prendre position pour l'élection de dimanche prochain. Je l'ai fait hier. Et pour le faire, je vous l'ai aussi dit hier, j'ai pris le temps d'observer, d'écouter, de scruter, de consulter et enfin, j'ai pris position. Le Cameroun, une fois de plus, est à la croisée des chemins. Et chacun de nous a une partition à jouer. Celle-ci n'est pas, comme nous pouvons le penser, personnelle. Elle est collective dans la mesure où, pour une fois, nous devons taire nos ambitions personnelles pour faire triompher l'intérêt collectif. C'est simple. Il nous faut découvrir que notre épanouissement passe par la réalisation de la volonté de l'autre qui est en face de nous, qui est un frère, une sœur, un voisin, un inconnu, peu importe l'ordre. Ce qui est important, c'est son épanouissement qui conduit à notre propre réalisation, à notre propre épanouissement. Voilà pourquoi c'est faux de penser qu'on ne peut être heureux seul. On est heureux que dans le bonheur qui nous renvoie vers l'autre. Mes chers concitoyens, je sais que ce qui nous attend dimanche est assez inquiétant. Mais le mouvement camerounais pour la social-démocratie, ses sympathisants, ses partisans, peuple des sans-voix, vous êtes partout dans le désert de Libye, vous êtes à Lampedusa, dans les déserts du Maroc. Vous qui êtes esclaves dans cette péninsule du Golfe arabo-persique, oui, vous, les Monique Koumateke, les Vanessa Tchatchou, vous que personne ne nomme, vous qui avez placé un espoir en moi depuis de nombreuses années, c'est en votre nom que je m'exprime, parce que vous auriez voulu que nous y soyons de cette partie. La journée du 7 octobre prochain, c'est ici et maintenant que se joue. Je vous ai dit hier que j'ai écouté et regardé les différents candidats à cette élection. J'ai lu avec attention leur programme politique. J'ai écouté même ce que vous ne savez pas. J'ai évalué les chances des uns et des autres de porter les aspirations de vous autres peuples du Cameroun. Face aux défis de demain par rapport à la réalité d'aujourd'hui, du respect que nous avons vis-à-vis de l'histoire de notre pays et des hommes qui ont participé à l'édification de notre histoire, nous ne devons pas nous cacher le visage. Notre pays est à la croisée des chemins. Seul
nous, vous et nous, chacun en donnant la part qui est la sienne, chacun en donnant la main à l'autre et l'autre au suivant, avons la possibilité de modifier le cours de l'histoire dimanche prochain, de tourner un autre rythme, de donner un autre rythme à cette histoire et surtout de faire que le présent soit rayonnant pour un avenir radieux. Je vous ai dit, Monsieur Joshua Oshi, vous êtes le candidat à même de conduire le Cameroun vers une transition responsable, acceptée et assumée par tous. Mes chers amis, Monsieur Joshua Oshi, vous êtes Camerounais en dehors de tous les clivages qui fleurissent ces derniers temps et qui sont la conséquence d'une politique de destruction de la nation camerounaise. Monsieur Joshua Oshi, vous êtes le candidat de l'interposition entre deux groupes de radicaux à qui demain personne ne pourra plus demander des comptes parce que nous ne serons plus là et eux ne seront plus non plus là. La politique n'est pas de l'art, mais l'art de gouverner. Et vous avez cet art par votre expérience de parlementaire au service du peuple camerounais. Aucun autre candidat n'a cette expérience, Monsieur Joshua Oshi. Oui, Monsieur Joshua Oshi, je vous apporte chaque jour un peu plus une structure politique qui est le mouvement camerounais pour la social-démocratie, qui même s'il ne partage pas tout votre programme politique, notamment sur la forme de l'État, dans un pays jeune et qui ne demande qu'à renforcer son unité nationale, le mouvement camerounais pour la social-démocratie croit qu'avec vous, cette construction est possible et les comptes vous seront demandés en temps opportun. Monsieur Joshua Oshi, je vous apporte une jeunesse camerounaise qui a soif de changement, qui a faim d'espoir. Monsieur Joshua Oshi, nous avons observé dans vos attitudes et dans votre action, après vous avoir écouté, nous avons compris votre ambition pour le Cameroun et votre empressement à réaliser vos objectifs portés par un programme solide dans un objectif de changement accompagné. Nous percevons également les nombreux défis auxquels vous devriez faire face dès le 8 octobre prochain. Joshua Oshi, vous êtes un homme pragmatique. Je vous apporte, comme je vous ai dit hier, les racines de ma grand-mère maternelle. Pour vous enraciner dans chacune des villes de notre pays, dans chacun des villages de notre pays, dans ce pays mélangé, métissé, malaxé, afin qu'elle vous éclaire dans une vision mieux élaborée. Parce que, oui, parce que, concertée et expérimentée. Ceux qui supportent l'acceptation et l'implication de tous les acteurs essentiels pour la mise en œuvre de votre important et salutaire programme de rénovation nationale. Monsieur Joshua Oshi, je vous invite à ne point trembler. La capitale dans laquelle je suis né, dans laquelle je suis l'un des héritiers, cette capitale est la vôtre. Elle est celle à partir de laquelle vous devez relancer le chantier de la prise en main de notre destin collectif.
ne vous découragez pas. Je reviendrai tout à l'heure sur chacun des candidats, des 9 candidats en lice. Face à vous, vous avez donc 8 candidats. Je reviendrai sur chacun d'entre eux. Je vous montrerai leurs faiblesses. Nous avons beaucoup échangé. Vous avez gagné notre confiance dans votre volonté de changer les tristes réalités que nous vivons en ce moment et qui se nomment déchirure nationale et exclusion. Radicalisation du discours politique avec en clé la partition du pays. Délinquance et déliquescence de l'État. Déchéance morale et spirituelle. Gabegie et corruption. Malgouvernance et non-gouvernance. Maladie et chômage. Exploitation de l'homme par l'homme sous toutes ses formes. Joshua Oshi. Relever avec le peuple camerounais le défi de la réforme scolaire et universitaire. C'est à vous d'arrimer l'éducation à l'emploi. C'est à vous d'introduire la recherche dans l'entreprise. C'est à vous de mieux employer les fonctionnaires de ce pays. Car il est faux qu'un pays ne se construit pas avec les fonctionnaires, comme j'entends certains partis politiques dire. Ce sont les fonctionnaires qui doivent, dans une réelle décentralisation, assurer la libre circulation, la sécurité des hommes et de leurs biens dans notre pays. C'est à vous de construire ces 3 étages de la fonction publique, comme je l'ai rappelé hier, qui manquent profondément à notre pays: la fonction publique nationale, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Il ne peut y avoir décentralisation dans notre pays si nous ne tenons pas compte de ces orientations et de ces axes-là. Monsieur Joshua Oshi, vous êtes le présent du Cameroun parce que vous ne faites pas de vos adversaires politiques vos ennemis. Vous n'êtes pas un agrégé du cou tordu et de cou en dessous de la ceinture. Vous n'êtes pas un ethno-fasciste qui manie avec dextérité l'arbre de la paix dans laquelle se cache une arme à double tranchant. Vous n'êtes pas celui qui renvoie nos gouvernants d'hier avec le dos de la main, comme s'ils n'avaient pas servi ce pays. Joshua Oshi, vous n'êtes pas celui qui compose un hymne dans lequel les seigneuries et la prospérité ne coulent de source que dans les Bamboutos et dans l'Ondé. Il faut qu'il y ait des hommes dans ce pays qui aient le courage de le dire. Vous êtes le résumé du Cameroun. Voilà pourquoi nous vous apportons notre soutien. Vous savez, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui me suivez, que je ne saurais me rallier à quelqu'un s'il ne montre une réelle volonté pour la justice sociale. J'observe avec vous une minute de silence, une fois de plus, pour toutes les victimes innocentes de notre pays. Pour les morts des ECA, pour les jeunes des émeutes de février 2008, oui, pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Vous connaissez mon attachement à la vie. Personne n'a le droit de la supprimer parce qu'elle est sacrée. C'est parce que je sais que vous le savez tous et toutes que je vous invite à apporter votre soutien. Je veux dire
notre soutien entier et total, le soutien de la jeunesse des villes, le soutien de la jeunesse de nos campagnes, le soutien de nos mamans, le soutien de nos églises, le soutien de nos associations, le soutien de nos mosquées, le soutien de nos temples, le soutien de nos bois sacrés dans ce Cameroun triconfessionnel qui refuse la dictature des loges et des sociétés initiatiques. Mes chers compatriotes, Joshua Oshi, vous êtes notre candidat jusqu'au 7 octobre 2018 et le 8 octobre 2018, vous êtes le président de tous les Camerounais et de toutes les Camerounaises. Voilà pourquoi je vous appelle à aller partout pour faire gagner le peuple, pour faire gagner la social-démocratie, pour faire gagner la jeunesse, pour faire gagner nos parents, pour donner un avenir à nos enfants, pour vous donner du travail et la santé, pour vous instruire et vous donner de la gaieté. Oui, c'est ce que je veux, c'est ce que je demande, parce que je sais que c'est possible. Ne suivez pas ces oiseaux qui nous vendent du rêve, qui brassent du vent. Vous ne pouvez pas vous aligner derrière Cabral Libye. Lui, c'est une excroissance du RDPC. Tout le monde sait que c'est le candidat du RDPC. C'est le candidat du RDPC bis. Il a été fabriqué par le RDPC pour faire diversion. Vous ne pouvez pas vous aligner derrière lui. Si c'était possible que quelqu'un sorte des bancs des classes pour diriger un pays, on le saurait déjà, partout dans le monde. Alors, vous savez que ce n'est pas possible. C'est faire injure à l'intelligence des Camerounais. C'est faire injure à la jeunesse camerounaise. Ben oui, on peut drainer des foules portées par un pouvoir, portées par ceux qui nous ont spoliés hier de notre avenir. Vous ne pouvez pas vous aligner derrière le candidat du MRC parce que le candidat du MRC, c'est un ethno-fasciste. Parce qu'il tient d'une main l'arbre de la paix dans laquelle est cachée une arme de destruction massive. Vous le savez. Vous n'avez qu'à voir les échanges qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux. Vous savez que ce candidat porte en lui les gènes d'un génocide qui se prépare dans notre pays. Vous le savez. Et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient le courage dans notre pays de le dire. Maintenant, vous savez qu'en 2013, j'ai porté avec Serge Espoir Matomba un courant politique des forces d'une convergence pure qui nous a amenés à avoir des conseillers municipaux à Douala, notamment pour le PURS et pour le PADEC, qui aujourd'hui appellent à soutenir le candidat président de la République. J'appelle Serge Espoir Matomba à se rallier à la candidature de Joshua Oshi. Ce sera là une grandeur politique. J'invite Maître Akere Mouna à poser un acte d'une grandeur inégalable en se joignant à Joshua Oshi. Ce n'est que comme ça uniquement, que nous arriverons à porter au soir du 7 octobre 2018 un homme nouveau à la tête de notre pays. Un homme à qui nous pourrons demander des explications, à qui nous demanderons des comptes dans 7 ans. Il sera encore en vie. Il n'aura pas fui le pays.
Il n'aura pas semé chaos et désolation. C'est de cela qu'il s'agit. Joshua aussi est le fruit de ce métissage dans lequel chacun d'entre nous, chacun d'entre vous se reconnaît aujourd'hui. Mes chers amis, ne nous trompons point d'adversaire. Le seul adversaire que nous avons aujourd'hui, c'est celui qui veut nous maintenir dans l'esclavage. C'est celui qui veut nous maintenir dans la dépendance. C'est celui qui veut contraindre nos enfants à l'exil. Une dispersion de voix n'arrange pas les choses. Cette élection est une élection de responsabilité de tous et de chacun. Peuple du Cameroun, peuple d'hommes et de femmes responsables, peuple à jamais debout, soyez fiers demain quand vous aurez déposé dans l'urne le bulletin de vote du changement. Soyez fiers demain quand vous aurez accepté de passer des heures et des heures à attendre le dépouillement. Soyez fiers demain quand vous aurez, à l'aide de vos téléphones portables, filmé les PV, publié les résultats, faire que la victoire du peuple ne soit pas volée. Oui, soyez fiers demain quand vous aurez accompli cet acte noble, cet acte qui fera que les nations tout entières dans le monde puissent choisir, puissent se féliciter de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Voilà le message que j'avais à adresser à Joshua aussi aujourd'hui, mais surtout à vous, parce que je vous invite à parcourir tout le pays, aller de case en case, de maison en maison, de hameau en hameau, pour faire gagner Joshua aussi. Oui, je terminerai par là. Vous savez que je porte dans ma chair les fruits de la violence du régime en place au Cameroun. Vous savez aussi que nous devons tourner avec fermeté la page du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voilà mon message. Voilà ce que je vous dirai jusqu'au 6 octobre pour que partout dans l'ensemble de notre pays, le candidat Joshua Oshi, qui n'est pas le candidat du SDF, le SDF a simplement investi, a tout simplement permis que sa candidature soit validée. Aujourd'hui, il est le candidat de l'ensemble du peuple camerounais. Alors, allez partout et faites gagner cet homme. Faites gagner la démocratie, faites gagner la liberté, faites gagner la prospérité, faites gagner la justice, faites gagner l'éthique et la morale dans notre pays. C'est cela que nous attendons de vous. Vive le Cameroun, fier, convaincu et debout pour toujours.